À 33 ans, Rima Hassan n'est plus seulement une militante connue pour ses prises de position courageuses, mais une femme qui revendique aussi le droit d'aimer et de vivre selon ses propres règles. Lorsque la nouvelle de son mariage a éclaté, ce fut un choc pour beaucoup. Non pas parce qu'elle s'était mariée, mais parce qu'elle avait réussi à garder le secret dans un monde où tout finit par se savoir. Le silence qu'elle avait entretenu pendant des années, souvent interprété comme une stratégie médiatique, s'est révélé être un choix profondément humain. Celui de protéger un amour fragile, authentique et encore en construction. Une enfance marquée par l'exil. Pour comprendre la portée de cette révélation, il faut revenir sur le parcours de Rima. Née dans une famille d'origine palestinienne, elle a grandi dans un environnement où la notion d'appartenance a toujours été floue. Entre les frontières, les déplacements, les luttes identitaires et le besoin de trouver une place, son enfance fut une succession d'adaptations forcées. C'est dans ce contexte qu'elle a forgé son caractère, une force tranquille, une intelligence aiguë et une volonté de faire. Très jeune, elle découvre la puissance des mots et de la cause. Ses études en droit, puis son engagement dans le militantisme, la placent au cœur des débats sur la citoyenneté, la justice et les droits humains. Peu à peu, Rima devient une voix incontournable. Mais derrière cette image publique se cache une solitude intime, celle d'une femme qui, en se battant pour les autres, a longtemps oublié de penser à elle-même. Le poids de la parole publique. Dans les médias, chaque mot de Rima Hassan est scruté, interprété, parfois déformé. Être une femme d'opinion, issue de l'immigration, engagée sur des sujets brûlants, signifie vivre sous pression constante. On attend d'elle la perfection, l'exemplarité, le courage, mais rarement la fragilité. C'est précisément pour cette raison qu'elle avait décidé, il y a des années, de cloisonner strictement sa vie personnelle. Elle savait que le moindre détail sur son intimité deviendrait une arme entre les mains de ses détracteurs. Ce choix, loin d'être une fuite, fut une manière de préserver un espace vital. Le silence, chez elle, n'était pas un manque de confiance envers le public, mais un acte de résistance. L'amour dans l'ombre. C'est au détour d'une rencontre discrète, presque fortuite, que tout a changé. Son futur époux, dont l'identité reste encore tenue à distance du grand public, n'appartient pas au monde du militantisme ni des médias. Il représente au contraire une stabilité, un ancrage, une respiration dans le tumulte de la vie publique. Ce fut un amour construit lentement, loin des apparences. Pas de clichés d'Instagram, pas d'interviews déguisées en confidence, pas de clichés volés, simplement deux personnes apprenant à se connaître, à se faire confiance, à bâtir une vie commune. Et pendant que la société numérique célébrait l'instantanéité, eux choisissaient le temps long. Le secret comme forme de liberté, Rima Hassan le dit elle-même. Ce que nous avons voulu, c'est vivre sans justification. Dans cette époque où tout s'expose, elle a revendiqué le droit au secret. Non par honte, mais par fidélité à ses valeurs. L'intimité pour elle est un territoire sacré, un lieu de vérité que la lumière médiatique risque toujours de fausser. Les proches racontent que même parmi ses amis les plus intimes, peu savaient qu'elle était en couple. Ce n'était pas un jeu d'actrice, mais une manière de protéger une relation encore fragile. Rima voulait que cet amour grandisse sans les bruits du monde, sans la pression de l'opinion publique, sans les commentaires et les jugements. Une femme entre deux mondes, Rima vit dans une dualité constante. Entre l'Orient et l'Occident, entre le militantisme et la tendresse, entre le feu des combats et la douceur du foyer. Son mariage symbolise cette réconciliation intérieure. Il ne s'agit pas d'un renoncement à sa cause, mais d'une évolution, d'un nouvel équilibre. Dans son entourage, on parle d'une femme transformée, plus apaisée, plus souriante, mais toujours aussi déterminée. Le mariage ne l'a pas domestiquée, il l'a consolidée. Il lui a donné la liberté de ne plus se définir uniquement par la lutte, mais aussi par l'amour. Une annonce qui redéfinit son image. Lorsque Rima Hassan a décidé de parler publiquement de son union, ce fut un geste symbolique. Non pas pour satisfaire la curiosité du public, mais pour affirmer qu'une femme engagée peut être amoureuse, heureuse et complète sans perdre son intégrité. Dans un monde où la vie des femmes est souvent réduite à des caricatures, la militante intransigeante ou la romantique soumise, Rima a choisi une troisième voie, celle de la nuance. Son mariage, discret mais sincère, devient un message. Il dit que l'amour n'est pas une faiblesse, mais une force silencieuse capable de nourrir le combat. Pendant des années, Rima Hassan a vécu une histoire d'amour dans l'ombre, protégée du tumulte médiatique par un mur de silence qu'elle avait patiemment bâti. Dans un monde où la célébrité s'expose à chaque clic, elle a choisi le contraire, la discrétion absolue. Ce choix n'était pas anodin. Il traduisait une conviction profonde. Certaines choses ne peuvent s'épanouir que loin du regard des autres. Une rencontre hors du temps. Ceux qui connaissent Rima racontent que la rencontre avec celui qui allait devenir son mari s'est produite dans un contexte inattendu. Elle n'était pas dans un moment de recherche affective, encore moins dans une quête romantique.
Lui, discret, cultivé, étranger à la sphère médiatique, s'est imposé dans sa vie sans bruit. Leur lien s'est tissé lentement, à travers des discussions sincères, des silences partagés, des valeurs communes. Rima, souvent entourée de débats politiques et de combats idéologiques, a trouvé auprès de lui une écoute rare, un regard sans jugement. Ce n'était pas un amour passionnel et spectaculaire, mais une affection calme, profonde, enracinée dans la confiance. Le silence comme bouclier. Dès les premiers mois, Rima a compris que pour préserver cette relation, elle devait imposer des limites strictes. Pas de publication, pas d'apparition publique, pas de confidence dans les médias, le couple a choisi le silence comme arme de protection. Dans un univers où chaque détail est analysé, comment maintenir un espace privé? En se taisant, on garde ce qui compte, aurait confié Rima à une amie. Ce silence n'était pas une fuite, mais une discipline, presque une philosophie. Les rares personnes admises dans leur cercle intime évoquent une complicité discrète, une tendresse pudique, un amour vécu à contre-courant des modes contemporaines. Pendant que d'autres exhibaient leur bonheur sur les réseaux sociaux, Rima et son compagnon cultivèrent la retenue comme un art de vivre. Les rumeurs et la méfiance, mais le silence attire toujours la curiosité. À mesure que la notoriété de Rima grandissait, les spéculations se multipliaient. Certains imaginèrent des amours impossibles, d'autres parlaient de solitude. Les tabloïds ont tenté de percer le mystère, allant jusqu'à inventer des histoires sans fondement. Pourtant, elle n'a jamais cédé, ni démenti, ni confirmation. Juste ce calme, presque déstabilisant face à l'agitation des médias. C'était sa manière de reprendre le contrôle de son récit. Loin des scandales et des fausses coupes, elle a prouvé qu'on pouvait exister sans s'exhiber. Son attitude a fini par imposer le respect, même parmi ses détracteurs. Un amour bâti dans la patience. La relation entre Rima et son partenaire s'est consolidée dans la durée. Aucun coup d'éclat, aucune rupture publique, aucune déclaration tonitruante. Leur secret le plus précieux était leur stabilité. Il lui offrait une présence rassurante, une épaule solide dans les moments de doute. Elle, de son côté, lui apprenait à voir le monde autrement, à comprendre les nuances de ses engagements et de ses convictions. Ce couple, loin des projecteurs, vivait selon son propre rythme. Le temps n'était pas un ennemi, mais un allié. Ils se donnèrent l'espace d'évoluer, de grandir ensemble, sans que l'un cherche à dominer l'autre. Entre prudence et vérité, quand Rima évoque aujourd'hui cette période de silence, elle parle de prudence nécessaire. Dans le milieu politique et médiatique, chaque mot peut être détourné, chaque photo peut devenir un symbole. Or, elle ne voulait pas que son histoire d'amour soit récupérée, analysée ou réduite à une posture. Son choix de garder le secret n'était pas un refus d'assumer, mais une volonté de préserver la pureté d'un sentiment. Dans une époque saturée de faux-semblants, elle voulait que son amour reste vrai. L'éthique de la discrétion, cette attitude a aussi une portée symbolique. Rima Hassan a, sans le vouloir, réhabilité la valeur du secret dans une société obsédée par la transparence. Elle rappelle qu'il existe une différence entre la sincérité et l'exhibition. Être sincère, c'est parler quand cela a du sens. S'exhiber, c'est parler pour exister. Elle a choisi la première voie, celle de la profondeur plutôt que du bruit. Et ce choix, à contre-courant des tendances actuelles, l'a rendue encore plus singulière. Dans un entretien confidentiel, elle aurait confié « L'amour ne se prouve pas par des photos, mais par la constance. Une révélation chargée d'émotions. » Le jour où Rima a finalement décidé de révéler son mariage, ce fut un moment d'émotion sincère. Pas de communiqué officiel, pas de mise en scène, une simple confession portée par une voix douce, presque timide. Les réactions ont été immédiates, surprise, admiration, respect. Beaucoup ont salué la manière dont elle avait réussi à garder intact un espace intime dans un univers où tout est disséqué. D'autres ont vu dans cette révélation une forme de libération, une manière pour elle de reprendre le pouvoir sur son image. Au moment où Rima Hassan a décidé de parler ouvertement de son mariage, les médias se sont emparés de la nouvelle comme d'un feu de paille. En quelques heures, son nom était partout, sur les réseaux sociaux, dans les colonnes des magazines, sur les plateaux télé. Certains la félicitaient, d'autres s'interrogeaient, quelques-uns, plus cyniques, y voyaient une stratégie de communication. Mais pour elle, il ne s'agissait ni d'une opération d'image, ni d'un coup médiatique, c'était un acte de vérité, la machine médiatique en marche. Il n'a fallu que quelques jours pour que les premières spéculations apparaissent. Qui est son mari? Pourquoi maintenant? Pourquoi tant de silence avant cette révélation? Les journalistes fouillaient, les internautes commentaient, et les rumeurs enflaient. Certains allaient jusqu'à inventer des détails, attribuer des citations imaginaires ou tenter de retracer des fils invisibles entre sa vie publique et cette histoire d'amour. Face à cette déferlante, Rima est restée fidèle à elle-même, calme, posée, lucide. Elle savait que chaque mot pouvait être transformé, chaque émotion utilisée contre elle. Alors, elle a choisi le contrôle.
Elle a accepté d'en parler une fois dans un cadre choisi, puis a refermé la porte poliment mais fermement. Le couple comme refuge. Dans cette tempête médiatique, son époux est resté invisible. Non pas par faiblesse, mais par choix. Il savait que son apparition publique risquait d'alimenter encore davantage la curiosité. Il a préféré rester en retrait, soutenant Rima dans l'ombre avec une force tranquille. Leur relation, forgée dans la discrétion, a trouvé dans cette épreuve une nouvelle solidité. Là où beaucoup de couples auraient vacillé sous la pression, eux ont trouvé une raison de se renforcer. Chaque attaque médiatique devenait une preuve de leur cohésion. Chaque rumeur, un rappel de la valeur de leur intimité. Les proches racontent que, durant cette période, Rima se montrait sereine. Elle riait des titres absurdes, relativisait les attaques. Ils ne savent de rien et c'est très bien comme ça, aurait-elle dit un soir à une amie. Le regard des autres, être une femme publique, engagée politiquement et mariée en secret, c'est défier les normes du récit médiatique. Les femmes comme Rima sont souvent présentées sous un angle unique, la militante inflexible ou la compagne dévouée. Mais elle refuse ces cases. Certains commentateurs ont tenté d'analyser son mariage à travers le prisme de son engagement. On a voulu y voir un symbole, une alliance stratégique, un acte politique déguisé. Pourtant, il n'en était rien. Ce mariage n'était pas un message, mais une émotion. Et c'est justement ce qui dérangeait qu'une femme aussi lucide, aussi structurée intellectuellement, ose simplement aimer sans agenda caché. Dans les talk-shows et sur les réseaux, les opinions s'affrontaient. Mais plus on parlait d'elle, plus elle se taisait. Et ce silence, encore une fois, parlait plus fort que n'importe quelle justification. L'épreuve de la médiatisation, être observé, analysé, critiqué, est un poids que peu peuvent de supporter. Mais pour Rima et son mari, cette exposition soudaine est devenue une épreuve initiatique. Ils ont appris à se protéger davantage, à filtrer leurs relations, à poser des limites claires. Ce fut le moment où ils ont défini ce qu'ils voulaient être ensemble. Non pas un couple d'apparat, mais une union réelle, faite de confiance et de respect. Leur amour n'avait pas besoin d'être validé par le public. Leur bonheur n'avait pas besoin d'être liqué. Cette philosophie simple mais rare dans l'ère numérique est devenue leur armure. Les blessures invisibles. Malgré leur force, il serait faux de croire que cette période fut facile. Derrière la maîtrise apparente, il y eut des moments de fatigue, des nuits sans sommeil, des colères étouffées. Rima a dû affronter le double fardeau d'être jugée comme femme et comme figure publique. Chaque mot mal interprété, chaque article malveillant pesait sur ses épaules. Elle a parfois douté, non pas de son amour, mais de sa capacité à le protéger dans un monde où tout s'expose. Mais c'est là qu'a émergé le véritable ciment du couple, la solidarité. Son mari n'a jamais reculé, jamais fléchi. Il lui a offert ce que les projecteurs ne donnent pas. Le silence, la tendresse, la stabilité, l'équilibre retrouvé. Peu à peu, la frénésie médiatique s'est essoufflée. Les médias ont trouvé d'autres sujets, les internautes se sont passés à autre chose, Rima et son mari ont pu respirer à nouveau. Ils ont choisi de vivre selon leurs propres règles, des apparitions rares, des moments simples, des voyages loin des caméras. Leur quotidien est fait de petits rituels, des promenades, des lectures partagées, des soirées en musique. Rien d'extraordinaire, mais tout d'essentiel. Ce retour à la simplicité fut une libération. Loin du bruit, ils ont redécouvert ce qu'ils étaient avant tout, deux âmes qui se comprennent sans avoir besoin de se prouver quoi que ce soit. Dans une époque où les réseaux sociaux dictent souvent la manière d'aimer, de se montrer et même de penser, Rima Hassan incarne une autre forme de modernité, celle du silence assumé, du choix réfléchi, de la liberté intime. En brisant son silence sur son mariage, elle n'a pas seulement révélé une histoire d'amour. Elle a aussi lancé un message puissant, presque politique, sur la condition des femmes modernes, sur la place de la tendresse dans un monde saturé de jugement, et sur la force de la pudeur comme acte de résistance. Une parole rare mais essentielle, Rima n'a pas voulu raconter son mariage comme une anecdote people. Son intention était plus profonde, reprendre la parole sur sa propre image mais sans tomber dans la confession spectaculaire. Dans une interview sobre et mesurée, elle expliqua « J'ai longtemps cru qu'il fallait tout dire pour être comprise. Aujourd'hui, je sais qu'il suffit d'être vrai. » Cette phrase résume à elle seule la philosophie de toute sa démarche. Rima ne cherche ni à se justifier ni à séduire. Elle veut simplement montrer qu'une femme peut aimer sans renoncer à sa dignité, qu'elle peut être forte sans être dure, qu'elle peut s'épanouir sans dépendre du regard des autres. La femme libre et la femme aimée. Pendant longtemps, la société a opposé deux figures de féminine, la femme indépendante et la femme amoureuse, comme si l'amour était une faiblesse, comme si la réussite devait s'accompagner de solitude. Rima Hassan balaie ce cliché d'un revers de main. Son mariage n'a pas amoindri son engagement, il l'a nourri. Son mari, loin d'être un obstacle à son émancipation, en est devenu un allié silencieux. Dans ses prises de parole, elle défend une idée simple. L'amour ne diminue pas la liberté, il la complète. Aimer pour elle n'est pas se soumettre, mais choisir.
choisir la paix après le tumulte, la complicité après les batailles, la construction après la lutte. Ce message, profondément féministe sans être militant, résonne avec une sincérité rare. Il s'adresse à toutes les femmes qui refusent qu'on leur impose une seule manière d'exister. Le courage d'être entière. Rima n'a jamais voulu se diviser entre la militante et l'épouse. Elle refuse cette vision duale qui réduit les femmes publiques à des symboles. « Je ne suis pas une cause, je suis une personne », répète-t-elle. En parlant de son mariage, elle brise une autre forme de tabou, celui de la vulnérabilité assumée. Trop souvent, les femmes qui réussissent dans des domaines publics sont perçues comme inaccessibles, presque déshumanisées. Or, Rima montre qu'il est possible d'être forte et tendre, charismatique et fragile, déterminée et amoureuse. Cette authenticité déroute car elle sort du cadre, mais c'est précisément là que réside sa puissance. Dans la sincérité absolue, dans l'absence de posture, l'amour comme prolongement de l'engagement. Son couple, loin d'être une parenthèse dans sa vie militante, en devient un prolongement naturel. Pour elle, aimer, c'est aussi croire à la possibilité de la réconciliation. Entre les peuples, entre les individus, entre les contradictions. L'amour qu'elle vit n'est pas une fuite du monde, mais une manière de l'habiter autrement. Dans ses discours, elle évoque souvent la paix, la compréhension, le respect. Ce ne sont pas des mots abstraits, ce sont les fondements de sa vie intime. Elle démontre que la cohérence entre l'espace public et l'espace privé était possible, à condition d'être fidèle à ses valeurs jusque dans les gestes les plus simples. Une féminité nouvelle. La féminité que Rima Hassan incarne ne se mesure pas à travers les apparences, mais par l'équilibre entre force et douceur. Elle refuse les clichés de la femme parfaite, figée dans un modèle unique. Sa beauté n'est pas celle qu'on montre, mais celle qu'on ressent. La grâce d'être en paix avec soi-même. Elle inspire une génération de jeunes femmes qui la voient comme un modèle d'intégrité. Celles qui la suivent sur les réseaux sociaux soulignent son authenticité désarmante, son absence de superficialité, sa capacité à rester elle-même malgré la pression médiatique. Dans un monde où tout se monnaie, Rima rappelle qu'il existe encore des valeurs immatérielles. La discrétion, la loyauté, la profondeur. Un message universel. À travers sa propre histoire, Rima Hassan adresse un message qui dépasse sa personne. On peut aimer sans se trahir, on peut s'engager sans s'effacer, on peut se taire sans fuir. Son mariage devient un symbole discret d'une époque en quête d'équilibre. Il ne s'agit plus de choisir entre carrière et amour, entre liberté et fidélité, entre engagement et intimité. Il s'agit d'harmonie. Elle enseigne que le véritable courage, aujourd'hui, n'est pas de tout dire, mais de savoir ce qu'il faut garder pour soi. Après la révélation de son mariage, Rima Hassan a tourné une page importante de sa vie. Loin des projecteurs, elle a choisi de s'ancrer dans une existence plus calme, plus intime, mais toujours fidèle à ses idéaux. Pour elle, l'amour n'a jamais été un retrait du monde, mais une manière différente d'y participer. Avec plus de tendresse, de lucidité et de profondeur. Une femme apaisée, les proches de Rima le disent de tous. Depuis son mariage, elle semble transformée. Son regard est plus doux, son ton plus posé, ses gestes plus mesurés. On sent chez elle une paix intérieure, rare, chez ceux qui ont passé des années à lutter sur tous les fronts. Cette transformation ne signifie pas qu'elle a renoncé à ses combats. Au contraire, elle les mène aujourd'hui avec une énergie nouvelle, celle de la sérénité. Dans un entretien récent, elle confia « J'ai compris qu'on peut porter la lumière des autres seulement si on veille d'abord sur la sienne. » Ce mot, sienne, résonne comme une déclaration intime. Pour la première fois, Rima s'autorise à se choisir. Le mariage comme force tranquille. Son union n'a rien d'une cage dorée, c'est une alliance d'âme, fondée sur le respect mutuel et la compréhension profonde. Son mari, resté volontairement dans l'ombre, est devenu son soutien discret, son repère silencieux. Ensemble, ils partagent une vision du monde empreinte de simplicité. Aimer sans s'étouffer, partager sans posséder. Leur maison, dit-on, est un refuge de paix. Un lieu où le tumulte du dehors s'arrête. Rima y cultive des roses, écrit, lit et travaille à ses projets humanitaires avec la même ardeur qu'autrefois. Ce cadre intime ne l'a pas éloigné du réel. Il lui a simplement donné la stabilité nécessaire pour continuer à agir sans se perdre. La continuité d'un engagement, beaucoup pensaient qu'après son mariage, Rima Hassan prendrait du recul. Il n'en fut rien. Son engagement, loin de s'atténuer, s'est approfondi. Ses discours publics sont devenus plus humains, plus incarnés. Elle parle toujours de justice, de paix et d'égalité, mais avec un ton plus empathique, moins frontal, presque maternel. Son expérience personnelle lui a appris que la douceur n'est pas synonyme de faiblesse et que la compassion peut parfois convaincre davantage que la colère. Dans ses interventions, elle évoque souvent les femmes du monde entier, celles qui, dans le silence, portent des vies entières sur leurs épaules. À travers elles, elle se voit et à travers elles, elle trouve un miroir. Un nouveau souffle dans sa carrière. Professionnellement, Rima continue de gravir les échelons. Elle a fondé une association visant à renforcer la coopération entre les jeunes activistes issus de milieux multiculturels.
Son objectif, créer un espace d'écoute, d'échange et de formation loin des clivages idéologiques. Son approche est désormais moins combative et plus pédagogique. Elle ne cherche plus à convaincre à tout prix, mais à faire comprendre. Certains observateurs affirment que ce virage s'inspire directement de son évolution personnelle. Avoir trouvé la paix à la maison lui permet désormais de propager la paix autour d'elle. Ses conférences sont pleines, ses livres se vendent, mais elle garde toujours la même humilité. « Je ne veux pas être une idole, dit-elle, je veux être utile. » L'amour comme héritage. Lorsqu'on lui demande ce qu'elle retient de cette nouvelle étape, Rima sourit doucement et répond « L'amour m'a appris à ne pas toujours avoir raison. » Cette phrase, simple mais bouleversante, dit tout de son évolution. Elle qui avait passé des années à défendre des idées, à convaincre, à se battre, découvre qu'on peut aussi avancer en s'aidant, en écoutant, en aimant. Son mari ne lui a pas enlevé sa liberté, il l'a aidée à en découvrir une autre, celle de la tendresse, du partage et du temps suspendu. C'est cette liberté-là qu'elle veut désormais transmettre aux jeunes générations. Aimer sans peur, agir sans haine, vivre sans masque. Le calme après la lumière, aujourd'hui, Rima Hassan n'est plus seulement une voix, elle est une présence. Son mariage n'a pas été un épilogue, mais un nouveau commencement. Elle continue à inspirer, non par les grands discours, mais par la cohérence silencieuse entre ce qu'elle dit et ce qu'elle vit. Dans un monde avide de scandales et de certitudes, elle propose une autre voie, celle du silence courageux, du respect profond, de la paix intérieure. Et si le plus grand message de Rima n'était pas dans ses mots, mais dans sa manière d'exister. Libre, aimante et vraie, Rima Hassan, en révélant son mariage à 33 ans, n'a pas seulement dévoilé une histoire personnelle. Elle a offert une leçon universelle. On peut être forte sans se durcir, visible sans s'exposer, amoureuse sans s'effacer. Et c'est là sans doute la plus belle forme de courage,